Oh, Ian, est-ce que Hey, je te salut. dérange? Oui, salut. C'est Ralph. Excuse-moi, Ralph. Je suis Oui, désolé. bonjour. C'est une journée de la semaine, là. Oui, tu On n'est m'as pas en comme vacances, là. ouais, tu m'as un petit peu interrompu. Je suis désolé. Puis ouais, puis en passant, c'est juste du Ah, Perrier, là. Hein? juste... Laisse pas, laisse pas le verre t'induire en erreur, là, Ralph. OK? Puis ouais, on va arrêter les blagues, mais c'est la première fois que j'expérimente un peu avec ça, Ralph, avec Les arrière-plans. l'arrière-plan. Ouais. C'est ça, j'ai trouvé ma belle chemise que mon épouse m'a apportée de la Thaïlande, puis là, je me disais, pourquoi est-ce que j'essayerais pas ça aujourd'hui? Ouais. C'est super beau. C'est correct Ah, de ouais. s'amuser, hein, des fois, Ralph? Absolument. Absolument. Hey, si on ne peut pas s'amuser, là, ça vaut quoi, là, la vie? Hein? Franchement. C'est tout du C'est travail, ça. puis on ne s'amuse jamais. Ben Veux-tu oui. présenter notre invité? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, pour nous donner la perspective d'une directrice d'école, on a Audrey Allard, qui est la directrice de l'Académie Alexandre Dubois, qui va être avec nous pour partager comment ça se passe la rentrée, puis quelles sont les choses que vous faites avec vos enseignants. Bonjour, merci beaucoup Yann et Ralph de Bonjour, m'accueillir ici Audrey. aujourd'hui. Je suis choyée de faire partie de votre équipe. Alors, c'est quoi le rôle d'une direction d'école? C'est un peu le même que quand on rentre au mois de septembre. OK? C'est de créer de la sécurité. Et c'était encore plus important du point de vue de cette rentrée-là, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et dans la communauté des parents et chez les enseignants aussi. Donc, moi, comment j'ai fonctionné, c'est que je regardais beaucoup qu'est-ce que les services pédagogiques planifiaient dans leur formation et je me basais là-dessus pour offrir un soutien plus personnalisé à mon équipe école. Donc, j'ai fait, dès la semaine dernière, un calendrier de soutien pour mon personnel avec tous les outils numériques qu'on pouvait mettre de l'avant pour mieux supporter l'apprentissage en ligne et à la maison, en partant de ce que les services pédagogiques avaient, eux, planifié. Mais avant tout ça, dans les premières semaines, c'était beaucoup du soutien technique que je faisais auprès des familles avec mon technicien informatique. Et avec vous autres, toutes les capsules, je les regardais aussitôt qu'elles sortaient et je les envoyais par courriel à ma communauté. De toutes les façons possibles, je les mettais partout. Bien, De merci toutes les beaucoup pour plateformes ça. qu'on utilisait. Et je les envoyais aussi à mon personnel. Je le mettais dans notre Teams d'équipe. Je disais, si vous n'avez pas vu la capsule, elle vient de sortir, vous allez avoir votre réponse là. Et donc, je diffusais beaucoup, beaucoup d'informations et je surcommuniquais avec toutes les parties, ma communauté de parents, avec les élèves, avec les profs, pour être sûr que tout le monde savait que j'étais là pour les aider. Mhm. Donc, ça, je pense que c'est important pour sécuriser tout le monde. Encore à ce jour, j'en fais. Je fais encore du soutien technique. Je vais à l'école une fois par semaine pour remettre des portables à mes familles qui en ont besoin. Je les aide à se connecter. Je suis là aussi. J'ai donné mon numéro de téléphone professionnel à mes communautés. S'ils ont besoin d'aide, ils peuvent me téléphoner. Je suis sûre là et je surcommunique parce que je suis consciente que c'est ça que les gens ont besoin. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Puis si on ne démontre pas qu'on est là, bienveillant et présent, ben ça crée encore plus d'insécurité. Mhm. Donc, j'essaie d'être à l'écoute de ma communauté. Donc, comme je disais, j'offre des ateliers découvertes basés sur ce que les services pédagogiques font à tous les jours à 3 heures à l'ensemble de mon personnel. Et je dois dire qu'il y a toujours une dizaine de participants qui sont là, surtout des aides enseignants qui ont besoin de découvrir certains outils pour accommoder les besoins des élèves qu'ils accompagnent. Mhm. Ouais. Et les enseignants aussi, plusieurs connaissaient certains outils, d'autres pas, qui participent aussi à vos formations. Donc, en ayant ces ateliers-là, ça nous permet un peu de valoriser, de mettre de l'avant certaines choses qu'on veut qui se passent dans nos écoles pour rendre l'apprentissage plus vivant, plus engageant pour nos élèves. Puis tu te Et concentres sur, si je ne me trompe pas, les besoins individuels aussi des élèves, hein, c'est ça? tout à fait. Donc, OK. dans cette même ordre d'idée, cette semaine, j'ai ajouté
en plus de ce que vous faites, des capsules, pas des capsules, mais des périodes de disponibilité pour soutien individuel aux enseignants, aux aides enseignants. Donc, si à la suite, par exemple, d'une formation avec vous autres où il y avait beaucoup de monde, ils n'ont pas eu la chance ou ils étaient trop gênés de poser leurs questions, bien, ils peuvent dire, Madame Audrey, je voudrais avoir une petite rencontre avec toi à 1 heure, puis on va parler de telle chose. J'ai assisté à telle formation des services, puis j'aurais besoin peut-être de plus de soutien. Donc, c'est privé. Ils se sentent libres de m'approcher à ce niveau-là. Donc, j'essaie vraiment d'offrir tout mon soutien et toute ma compétence en technopédagogie et en pédagogie pour ma communauté, vraiment, pour que tout le monde se sente à l'aise de profiter de ça. Dans le même ordre d'idée, j'offre ces ateliers-là aux aides enseignants et aux enseignants. Et aujourd'hui, il m'est venu tout de suite l'idée de parler d'un duo pédagogique, donc une équipe pédagogique dans mon école qui fait vraiment une différence. Et c'est un exemple d'intégration vraiment pas parallèle, mais vraiment une intégration, vraiment un modèle très inclusif. Donc, la planification de l'enseignante de la semaine est présentée à l'aide enseignante et en collaboration. Donc, ils se font des rencontres Teams à l'extérieur des rencontres obligatoires. Juste eux autres. Oui, c'est ça, juste eux autres. Ils se font des rencontres personnelles pour regarder qu'est-ce qui a été planifié pour l'ensemble des élèves et comment ils vont adapter les contenus, les rythmes, bon, en complexité et en quantité, là, comment ils vont adapter pour les élèves dont s'occupe l'aide enseignante, qui elle aussi intervient à chaque fois dans la classe. Elle participe à toutes les rencontres et l'enseignante participe à toutes les rencontres individuelles aussi de l'aide enseignante avec cet élève-là. Parfois, le parent est là, parfois, il n'est pas là. Mais cette semaine, j'ai présenté l'outil Padlet, qui va être présenté aussi par les services pédagogiques ou qui a déjà été présenté. Donc, tout de suite, l'enseignante et cette aide enseignante-là et l'enseignante ont dit, OK, Padlet, là, je suis capable de tout regrouper des ressources sous une même page. Ce qui fait en sorte que mon élève, elle a de la difficulté à s'organiser, puis est un peu perdu quand il y a plein de place à aller chercher l'information. Donc, ce qu'ils ont fait, ce que l'aide enseignante a fait avec la collaboration de l'enseignante, c'est qu'ils ont tout regroupé. Vidéos, documents Word, tous les documents de référence. Ils ont tout regroupé ça dans un Padlet qu'ils ont intégré en haut dans les onglets Teams. Donc, dans son onglet Teams à elle, parce que c'est une équipe individuelle. Donc, la petite a juste à cliquer là-dessus et elle a le portrait de toute la semaine. Donc, on a créé de l'autonomie chez cette élève-là, autiste, non-verbale, et ben, je dirais qu'elle est semi-verbale, et elle est capable de se débrouiller dans cet environnement Padlet-là très bien, imbriqué dans son Teams. Alors ça, c'est un beau, c'est un bel exemple de succès d'intégration d'élèves réels, et non pas en parallèle. De l'équipe pédagogique, finalement. Oui, tu sais, tout à fait. Une cohésion de l'équipe pédagogique. C'est vraiment bien. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience depuis la re-rentrée, si je peux appeler ça, ce qu'on a fait dans les dernières semaines, et d'avoir offert cette perspective de la direction d'une école. Ça m'a fait plaisir. Merci Audrey. Puis peut-être on pourra se reparler dans quelques semaines là, pour voir comment les choses progressent et tout ça. Là. Je pense que les gens seraient intéressés à voir ça. Parfait, merci beaucoup. Ouais, OK. Merci. À la prochaine. Salut. Au revoir. Oui, c'est vraiment bien ça, Ralph. Oui, oui. Bonne idée de voir différentes perspectives finalement. Je pense que oui. Hein? On a parlé des profs, on a parlé des conseillers, conseillères pédagogiques et tout ça, mais vraiment d'avoir la perspective d'une direction d'école, là, parce que, tu sais, on peut se demander, OK, oui, ils démontrent du leadership d'habitude, ces gens-là, mais, tu sais, le milieu est familier. Tu sais, es dans une école qui est dans un édifice, tu as, tu sais, du nettoyage à faire, tu as ci et ça, les parents viennent à l'école pour des rendez-vous et tout ça, mais dans ce contexte-ci, comment est-ce que tu prends soin de tout ton monde qui sont chacun chez eux? On n'est pas rassemblés dans un même endroit maintenant. Alors, le même dynamique que les gens ont avec leurs élèves, les directions ont avec
leurs profs. Ouais. Alors, ils sont... en tout cas, c'est intéressant. On a des questions. En passant, bienvenue à Indicatif Présent, l'émission qui donne des idées pour l'enseignement à distance et qui répond à vos questions. On a commencé un petit peu différemment aujourd'hui, là, mais c'est toujours la même émission. Ouais. Ian, toi, tu avais une question que tu voulais, Oui, on poser. a une question qui s'est répétée plusieurs fois, Ralph, puis j'aimerais ça que tu l'adresses pour les auditeurs et les gens qui nous posent des questions à aidepédago. @csviamonde.ca. C'est au sujet de la qualité des enregistrements. Alors, Ralph, il y a des gens qui constatent un genre de baisse ou bien des irrégularités du point de vue de la qualité des enregistrements de leur rencontre Teams, malgré que quand ils le regardent pendant qu'ils sont en train de faire l'enregistrement, que ça a l'air d'être correct, mais quand la vidéo sort, c'est pas pareil. Oui, exactement. Et puis, bon, on va juste commencer au début là, en disant que la qualité de ton enregistrement, des fois, ça dépend du signal ou qu'est-ce qui rentre dans ton enregistrement. Alors, si tu as une bonne caméra, si tu as un bon microphone, si l'éclairage est bon aussi, parce que, tu sais, quand c'est sombre, même avec vos appareils photo qui sont dans vos téléphones intelligents, vous savez que des fois, quand c'est sombre, euh, on dirait qu'on peut voir même les pixels dans les photos. Alors ça, c'est important que qu'est-ce qui rentre, là, qu'est-ce qu'on va enregistrer, c'est clair, on l'entend bien, on le voit bien et c'est bien illuminé et tout ça. Mais ceci étant dit, il y a encore des choses qui sont hors notre contrôle en ce moment. Et puis, je m'explique. Pas seulement Microsoft, mais YouTube, Netflix, Crave, pas mal tous les services là, de streaming que tu peux avoir là, ont baissé par exprès leur niveau de résolution. Okay? Donc, ce qui était 1080, c'est maintenant devenu 720. Ce qui était 4K est devenu 1080, et ainsi de suite. Ils ont fait ça par exprès. Ça, c'est juste le réglage par défaut, mais c'est pour sauver de la bande passante. Parce que là, il y a tellement plus de gens qui écoutent des choses dans YouTube, dans Netflix et tout ça. Et dans le cas de Microsoft, il y a tellement beaucoup plus de gens qui utilisent la communication par vidéo dans deux sens ou dans plusieurs sens. Là, quand on a comme, tu sais, tu as 25 élèves dans 25 endroits différents, communiquent les uns avec les autres et tout le monde avec le prof. Je ne sais pas combien de connexions est-ce que c'est, là, comme 25 fois 25, là, mais il y en a beaucoup. Hein? Donc, ça, c'est le dilemme du moment. On n'est pas dans un temps normal, puis, mais pour répondre à la question spécifique du prof, je vais juste partager mon écran pour vous montrer un exemple dans YouTube et puis puis je peux aussi montrer un exemple dans Stream après ça. Alors, je partage mon bureau. Là, tu vois la page YouTube ici. Quand je commence à jouer n'importe quelle vidéo sur YouTube, puis Ian, je pense que c'est toi qui me l'as montré, là, il y a le petit bouton, le bouton pour les geeks ici. Alors, ça me dit que est-ce que je m'en vais dans une vitesse normale? Est-ce que j'ai des sous-titres activés ou désactivés? Et j'ai le niveau de qualité. Alors, il se peut que, dépendant de votre connexion, la qualité par défaut, ça va être 720 ou même 480. Et ça, c'est pour sauver de la bande passante. Et c'est un phénomène, comme je dis, sur plusieurs plateformes et particulièrement dans Stream, c'est la même chose parce que là, on a peut-être des enregistrements dans Stream qui ont été faits à haute qualité. C'est-à-dire qu'on les a enregistrés avec une bonne caméra en 1080 et tout ça. Mais quand on commence à jouer les vidéos, on remarque que c'est pas tellement bon, tu sais, comme qualité d'enregistrement, là. Alors, je veux juste vous montrer, il y a un petit réglage qu'on peut faire. Ça ne fait pas toute la différence, mais ça fait une petite différence. Alors, même chose que YouTube, c'est un engrenage ici en bas à droite. Quand on clique là-dessus, on voit que la qualité en ce moment est automatique. Donc, ça va détecter avec la machine le signal et tout, mais on peut par exprès choisir de 360, 540 et jusqu'à 720. 720, c'est
malheureusement le maximum pour le réglage de qualité pour l'instant. Mais en temps normal, c'est haute définition, c'est 1080. Mais définition standard en ce moment, c'est devenu la norme, ou la nouvelle norme, j'imagine, pour que tout le monde appelle ça. Oh, on est dans la nouvelle norme. Mais en tout cas, oui, c'est la nouvelle norme pour l'instant. On peut peut-être dévoiler le secret que nous, parfois, on utilise un enregistreur d'écran aussi pour obtenir la résolution qu'on veut. Oui, une meilleure résolution qu'on peut avoir avec, à comparer avec la diffusion, oui. Parfois. Mais on utilise quand même souvent Teams aussi, puis vous le contactez absolument, par... absolument, oui. On a une troisième question, Ralph. Est-ce que tu as quelque chose pour moi? Moi, je te pose la question et toi, tu vas répondre cette fois-ci. Il y a une enseignante qui a supprimé par accident son dossier qui s'appelle support de cours dans sa classe Teams. Okay? Rien à faire. Les gens savent que dans les fichiers, tu as un dossier et ça, c'est le dossier où tu peux mettre des choses que les élèves peuvent voir, télécharger, imprimer, mais ils ne peuvent pas les modifier. Là, elle a perdu ce dossier-là. Quoi faire? Ça, c'est sérieux. Puis, je sympathise entièrement avec cette personne-là. Hein, quand ça arrive, là, on se sent vraiment au désespoir parce qu'on travaille tellement fort pour monter des leçons. Puis, je suis ici pour vous dire que tout n'est pas perdu. OK? Donc, à part de pleurer, il y a d'autres choses qu'elle peut faire? Oui, il y a d'autres choses à faire. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais partager je vais partager le bon écran, pas celui-là, un instant. Alors, on va partager Teams. Oui, ça, c'est mieux. Classe de M. Grant, fichier, support de cours, je suis rendu là. J'ouvre dans SharePoint qui va l'ouvrir dans mon furteur, là, dans Edge. Et on peut voir ici, on peut voir ici qu'on est dans les documents, dans Général. Et Général, vous vous souvenez, là, ça, c'est le canal. Le canal général. Il y aurait un autre qui s'appelle Club de devoirs, là, mais en ce moment, on est dans Général. Puis, donc, ça, c'est les dossiers que j'ai, les fichiers. Alors là, juste pour être clair, là, parce que ça a changé très vite d'écran. Alors là, vous allez constater qu'on est dans SharePoint. On n'est plus vraiment dans Teams du tout. OK? Alors, c'est là qui est notre échappatoire, si on peut dire, parce que les documents sont toujours en dessous dans SharePoint. Oui, c'est ça. Et ce qu'on voit ici dans SharePoint qu'on ne voyait pas dans Teams, c'est qu'il y a une corbeille. Heureusement. C'est ça. Une corbeille ici dans le menu à la gauche. Oui. Et puis, si j'ouvre la corbeille, là, je vois les choses que j'ai récemment supprimées et la date de suppression et tout ça et qui l'a supprimé. Donc, tout est là. Et j'aurai le choix, si je clique sur un des fichiers, de restaurer ce dossier-là, ce fichier-là. Okay? Alors, je peux soit cliquer droite pour restaurer ou je peux sélectionner un fichier ou même plusieurs et je peux toutes les restaurer, ce qui va les remettre dans l'espace de fichiers où ils étaient avant. Alors, ce n'est pas la fin du monde, mais si on ne sait pas où vont ces choses-là, comment est-ce qu'on peut aller les chercher? Alors, c'est juste ce que toi, tu as donné l'information clé qui est que derrière Teams, vraiment, là, c'est l'espace de SharePoint qui gère les fichiers et c'est là qu'il faut aller pour pouvoir récupérer des choses ou des fois, pour certaines permissions de partage aussi, il faut faire ça dans SharePoint, on ne peut pas le faire dans Teams. Puis, il faut que ça soit dans les fichiers, parce que ouvrir dans SharePoint, finalement, il n'apparaît pas nulle part dans Teams, sauf quand on ouvre les fichiers. Alors, c'est un autre petit détail là, qui est super important que tu m'avais mentionné déjà il y a une couple d'années, mais c'est important de s'en souvenir. Là, ça devient important, oui. Alors, c'est ça pour notre émission encore, Ralph? Oui. Une autre journée de fête, là, et puis on sera de retour demain avec d'autres idées, d'autres questions de votre part. Puis, comme on a mentionné la semaine dernière, n'hésitez pas, si vous avez des questions et vous voulez nous les envoyer ou vous voulez peut-être être avec nous comme invité pour poser votre question en direct, ça serait bien. Et sinon,
si vous êtes occupé pendant ce temps-là de la journée, vous pouvez vous enregistrer, poser la question, nous envoyer l'enregistrement. On va jouer la vidéo de vous en train de nous poser la question, puis on va répondre à votre question. Alors, il y a toutes sortes de façons d'interagir avec nous autres. Il faut vraiment que je retourne à la plage, là, Ralph. Ah alors, ouais, je pense que ça oui. suffit, là. Alors, mets tes autres lunettes, là, puis... OK, Ralph. Salut, là. On va